Les jumeaux soleil de Traxi 9, suspendus langoureusement dans le ciel, émettaient une teinte verdâtre et surnaturelle sur les rues animées du marché. Les marchands de cette lune éloignée excellaient à tirer profit des particularités exotiques de l'univers. L'atmosphère résonnait des sons du troc parmi les demi-humains. Les vendeurs disputent avec des clients indécis. Des assistants IA renégats promeuvent des améliorations cybernétiques douteuses, accompagnées de poussées sporadiques de frustration de la part des individus qui réalisent qu'ils ont été trompés en achetant de la véritable matière noire en bouteille. Jark Rowe avait déjà rencontré de tels scénarios auparavant, il marchait avec une confiance qui suggérait qu'il avait une direction, malgré le fait que ce soit un mensonge flagrant. Ses mains reposaient confortablement sur sa ceinture, positionnées près de son holster pour dissuader les fauteurs de troubles, mais pas si près pour provoquer une confrontation. Il avait autrefois été soldat techniquement, il l'était encore, selon le point de vue de chacun, mais aujourd'hui, il n'était qu'un individu en quête d'une tasse de CFL de qualité. Bonjour, cherchez-vous une étoile authentique? Un vendeur trapu, aux bras courts et au visage ressemblant à un ballon dégonflé, a fait un geste avec un collier vers lui, à moins qu'il n'accompagne le reste de l'étoile. La bête reste attachée, je décline. Le vendeur émit un son qui aurait pu être un rire ou un léger problème respiratoire, et Jerk poursuivit son chemin, il préférait le tumulte de ses marchés à la discipline stricte de l'existence militaire. Il y avait quelque chose de revigorant dans l'indifférence envers son identité, à condition de posséder suffisamment de crédit. Puis il l'aperçut, coincé dans une ruelle, entouré par 3 voyous lourdement armés. Elle semblait conçue pour résister à un impact direct d'une torpille à plasma, sa cape était en lambeaux, son visage couvert de saleté, mais ses yeux étaient inoubliables. Yar n'était pas du genre à se laisser emporter par la sentimentalité, son expérience extensive du combat lui avait appris que la gentillesse rapportait souvent peu de récompenses, et que les dettes de miséricorde étaient périlleuses. Néanmoins, il y avait une qualité intrigante dans son comportement défiant, fatigué, et légèrement amusé, comme si elle considérait sa mort imminente comme un simple inconvénient plutôt qu'une source de terreur, messieurs. Jerk s'engaga dans la ruelle avec la même indifférence que l'on pourrait montrer en contemplant les choix du petit déjeuner. Est-ce qu'on braque maintenant des gens en plein jour? Personne n'a entendu parler de subtilité? Le plus grand des voyous, une créature avec un nombre excessif de dents et un manque d'intellect, grogna, reste en dehors de ça, humain. Oh, je le ferai, crois-moi, mais la dernière fois que j'ai permis une confrontation inégale, j'ai enduré une conférence de 4 heures sur l'éthique galactique d'un livre de loi sentiente, soupira-t-il dramatiquement. Je ne souhaite pas revivre cela. La fille lui lança un regard oscillant entre curiosité et exaspération. Je n'ai pas besoin d'être sauvée, murmura-t-elle entre ses dents. Jared sourit, déclarant qu'il est principalement du type héros accidentel. L'agresseur s'est jeté sur lui, et la situation a rapidement dégénéré. Jerk s'est baissé et a riposté avec un coup précisément dirigé vers l'articulation du genou, faisant trébucher le brute. Les autres hésitèrent juste assez longtemps pour que la fille puisse exploiter l'opportunité, se défaire et donner un coup de pied vif à un membre inférieur d'un malheureux extraterrestre. Quelques instants plus tard, après une série de mauvaises décisions, les assaillants en herbe gémissaient sur le sol, tandis que Yarick époussetait la poussière imaginaire de sa veste. Tu vois? Un sauvetage complètement nécessaire, remarqua-t-il. La fille l'examina longuement, son expression impassible. Tu aurais pu les laisser me tuer. Oui, mais alors je n'aurais pas eu la chance d'entendre ce que tu as fait pour les provoquer en premier lieu. Elle hésita avant de sourire avec malice. Disons simplement que j'ai emprunté quelque chose que je n'aurais pas dû. Oh super, un voleur. Jérick se massa les tempes, affirmant que chaque tentative d'action vertueuse se solde par des regrets, il a donc suggéré qu'il vaudrait peut-être mieux le libérer. Jerk a jugé prudent d'opter pour la sécurité. Il soupira et désigna le marché, en disant « Allez, je t'invite à boire un verre,
tu pourras m'expliquer comment je viens de prendre la décision la plus folle de ma vie. » Ainsi, les roues du destin commencèrent leur inexorable mouvement. La fille, dont il découvrirait plus tard le nom et dont le retour changerait tout, le suivit dans le marché illuminé au néon. Au-dessus, les deux soleils poursuivaient leur descente langoureuse, inconscients du fait qu'ils venaient d'assister à l'inception de quelque chose de bien plus significatif qu'une simple escarmouche, un événement qui invoquerait des vaisseaux de guerre et des armées, obligeant Yarrow à regretter sa clémence. Le ciel au-dessus de Valorcet s'assombrit de manière anormale, comme si l'univers avait inhalé profondément et avait choisi de retenir son souffle. L'atmosphère habituelle scintillante de violet et de bleu était obscurcie par l'émergence de quelque chose d'immense, qui éclipsait les lunes jumelles et instillait des vagues de panique dans les rues de la ville en contrebas. Jéric reprit une gorgée délibérée de son café tout en étant assis à une petite table, sans doute sale, à l'extérieur d'un établissement délabré. Un dîner spécialisé dans les steaks de protéines synthétiques arborait un néon clignotant au-dessus de l'entrée qui bourdonnait comme un insecte blessé. Les clients à proximité levaient les yeux, murmurant et pointant, y compris un être âgé avec 6 yeux à la table adjacente, qui affichait l'attitude de quelqu'un ayant perdu un pari avec la vie elle-même et regardant le ciel avec une apparence de peur. Jéric n'avait pas besoin de lever les yeux, il était déjà au courant de la multitude de vaisseaux. Le grillon murmura en se grattant le menton avec un appendice griffu. Jerk grogna et remarqua, « Oui, tu dois de l'argent à quelqu'un, non, tu as tué quelqu'un d'important. » Jéric prit une autre gorgée, et pas longtemps après, le grillon laissa échapper un sifflement bas. « Alors, tu as vraiment dû énerver quelqu'un. » Jerk expira par le nez, il supposait qu'il l'avait fait, mais à l'époque, cela ne semblait pas si grave, juste une rencontre fortuite avec une fille désespérée dans une mauvaise situation. Certes, elle avait été étrangement vague sur les raisons pour lesquelles ces voyous la poursuivaient, et oui, elle avait ce regard que les gens ont quand ils portent des secrets de la taille de petite lune, mais il ne s'était pas attendu à cela. Les vaisseaux de guerre continuaient leur lente descente, de brillants monolithes argentés contre le vide, leurs moteurs pulsant d'une lumière rythmique étrange. Ce n'étaient pas des vaisseaux militaires standards, non, c'était autre chose, quelque chose de plus élégant, de plus avancé, et s'il devait deviner, bien plus cher que tout ce qu'il pouvait se permettre de fuir. Puis, comme si la situation n'était pas déjà assez ridicule, son vieux commutateur usé crépita et une voix lisse, calme et juste un peu amusée, s'éleva. Jerk ferma les yeux. « Bien sûr, je vois que tu es toujours en vie. » La voix persista, et y couvrit un œil, fixant finalement le croiseur de tête. « Je suis résilie et je m'efforce d'être suffisamment ennuyeux pour attirer l'attention. » Un bref rire complice qui te ressemble. Jéric inclina la tête contre la chaise et demanda si c'était le moment où des assurances seraient offertes, peut-être avec une déclaration comme « Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas ici pour vous faire du mal. » La voix hésita, admettant « Je pourrais l'affirmer, mais je te tromperais. » Jéric poussa un long soupir théâtral, exprimant sa déception. « Je m'attendais vraiment à ce que ce soit une réunion agréable, où nous pourrions réfléchir aux souvenirs heureux. » La voix était sincèrement amusée, « Nous nous sommes rencontrés une fois, et ce n'était pas dans des conditions favorables. En effet, tu dois ta survie à moi, donc je m'attendais à un sentiment de gratitude. » Elle a réitéré le mot reconnaissant, comme si elle le savourait. « Oui, je suppose que je le suis, à ma manière. » Jéric pinça l'arête de son nez. « Votre méthode, semble-t-il, nécessite une flotte de navires de guerre. J'avais besoin de ressources, tandis que vous exigiez une armada. » Il a fait un geste vers le ciel. « Tu aurais pu simplement m'envoyer une note de remerciement. » Un autre rire a suivi. « Préféreriez-vous cela ? Honnêtement, un panier de fruits aurait été moins intimidant. » Après une pause, il ajouta, « Je garderai cela à l'esprit pour la prochaine fois. » Jéric posa sa tasse et se recula, demandant si elle descendrait pour élucider la situation ou se contenterait de détonner la ville et de conclure les affaires. Après un bref silence,
Elle répondit, disant qu'elle le rencontrerait à la baie d'amarrage 12, après quoi la communication cessa. Jéric expira et jeta un coup d'œil au Grillon, qui avait écouté discrètement tout en consommant quelque chose qui semblait étrangement animé. « Tu la connais ?» demanda le Grillon. Jéric passa une main dans ses cheveux, répondant « Oui, c'est une ex. » Jéric fronça les sourcils. « Quel numéro? Tu es sûr que le Grillon a gesticulé vers le ciel parce qu'apparaître avec une flotte de guerre flotte qui dégage une énergie X en colère. » Jéric ne lui répondit pas, il se contenta de s'étirer et de murmurer pour lui-même, « Doc 12, parce que ça ne ressemble pas du tout à un piège mortel. » Il jeta quelques crédits sur la table, plus que suffisant pour couvrir son café et le traumatisme émotionnel qu'il venait de s'infliger, avant de se diriger vers le spatioport. En marchant, il ne pouvait s'empêcher de repenser à cette ruelle, à la fille aux yeux couleur nébuleuse et à la façon dont elle l'avait observée, comme si elle pesait le poids de son propre destin. À l'époque, il avait supposé être celui qui faisait le choix. Il commençait à se demander si cela avait toujours été l'inverse. Le Doc 12 était exactement comme Jéric l'avait prévu, faiblement éclairé, suspectement vide et pratiquement en train de crier « C'est un piège » de toutes les manières qu'un aimant à ennui expérimenté comme lui avait appris à reconnaître. La seule chose manquante était un panneau au néon clignotant « Entrez dans votre perte ici ». Pourtant, contre son meilleur jugement, qui avait un impressionnant palmarès d'être ignoré, il entra. Le bourdonnement métallique de la station vibrait sous ses bottes, et une légère odeur d'ozone et de bobines de plasma surmenée remplissait l'air. Au-dessus, un immense vaisseau de guerre se tenait juste à l'extérieur du bouclier atmosphérique, un léviathan de métal noir élégant, sa coque ornée de sigles extraterrestres inconnus. Si les vaisseaux pouvaient sourire, celui-là le ferait certainement. Puis elle arriva, descendant la rampe d'atterrissage avec toute la facilité et la confiance de quelqu'un qui savait qu'elle avait l'avantage. La rampe de débarquement avec toute la facilité et la confiance de quelqu'un qui savait qu'elle avait l'avantage. Son uniforme sombre et ajusté était orné de broderies extraterrestres complexes, un contraste frappant avec la cape en lambeaux qu'elle portait la dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés. Elle ne ressemblait plus à une fugitive en fuite. Existence, elle ressemblait à quelqu'un capable de commander des flottes entières d'un simple mouvement de poignet, mais restait aussi frustrante et insondable que jamais, souffla Jerk. Les bras croisés, il demanda s'il devait se sentir honoré par son arrivée avec une flotte de guerre ou s'il devait fuir. Elle inclina légèrement la tête, l'examinant avec ses yeux profonds, couleur nébuleuse. Puis, sur un ton qui frôlait l'absurde, elle répondit, « Cela dépend. » Allez-vous coopérer? Jéric cligna des yeux, reconnaissant l'omission de la question coutumière sur le bien-être lors de leur retrouvailles. Je suis déjà au courant de vos circonstances, remarqua-t-elle. S'approchant avec une apparence de vitalité, maintenant le sarcasme, et feignant une indifférence plus grande que ce qui est sincère. Remarquable. L'individu a affiché une démonstration ostentatoire d'admiration. Avez-vous acquis la capacité de lire dans les pensées en route vers votre suprême domination, ou est-ce vraiment un talent inné? Elle a effectivement souri à cela, c'est toujours amusant et exceptionnel. Cela indique que vous n'avez pas entièrement perdu votre utilité. Jerk fit la moue à l'utilitaire. Elle s'arrêta à quelques pas, suffisamment près pour qu'il puisse discerner le léger éclat des améliorations cybernétiques sophistiquées intégrées dans son uniforme. Je ne suis pas revenu pour t'éliminer, Jark, si telle avait été mon intention, tu serais déjà mort. Eh bien, c'est rassurant, dit-il. Je suis revenu parce que j'ai besoin de quelque chose. Jerk expira profondément, se pinçant l'arête du nez. Je parie que je suis le seul individu dans toute la galaxie capable de te le fournir. Son sourire s'élargit. Tu as toujours appris rapidement. Il grogna, d'accord, très bien. Présentez votre grande demande. Avez-vous besoin que j'infiltre un coffre-fort de haute sécurité ou que je prenne le contrôle d'un navire de guerre? Superviser un appareil d'antimatière instable, oh, laissez-moi deviner.
Une liaison diplomatique est requise pour une négociation politique délicate, et j'étais, malheureusement, le choix le moins approprié mais le seul accessible. Elle lui lança un regard significatif. Je te demande de te procurer un objet de manière illicite. Jéric l'a désigné, affirmant, première supposition, je deviens compétente dans ce domaine. Elle persista, ce n'est pas simplement un vol, Jéric, c'est un braquage qui pourrait façonner l'avenir de ce secteur. Jerk poussa un soupir prolongé et exaspéré. Vous ne contribuez pas à mon désir de prendre ma retraite en toute tranquillité, vous n'incarnez pas la tranquillité, déclara-t-elle simplement. Tu deviens agité. Il ouvrit la bouche pour contester mais la referma rapidement, elle avait en effet raison. Néanmoins, il n'était pas disposé à céder si facilement. Très bien, faites-moi plaisir, qu'est-ce que nous volons pour la première fois ? Son visage changea momentanément, mais c'était suffisant pour que Jéric l'observe, elle finit par déclarer, un vaisseau de guerre. Jerk la regarda et cligna lentement des yeux. Je m'excuse, j'ai dû avoir quelque chose dans l'oreille, car il me semblait que vous veniez de suggérer que je vole un navire de guerre. J'ai accompli la tâche. Jerk inspira profondément par les narines, reconnaissant que voler un repas, un fichier de données sensibles, ou pratiquement n'importe quoi d'autre serait en effet excessivement facile. Ce n'est pas seulement un navire de guerre ordinaire, Jerk est un navire prototype expérimental destiné à modifier les dynamiques de pouvoir dans cette région. Jéric leva un sourcil et inféra qu'il était actuellement possédé par des individus qui sont très protecteurs contre le vol. Elle l'a confirmé, en indiquant le Dominion. Jéric grogna, exprimant son mépris, « Oh, splendide ! J'apprécie la perspective d'antagoniser le plus grand empire militaire de la galaxie, c'est précisément ce qui manquait à ma vie. » Elle s'avança encore plus près, sa voix maintenant plus douce et plus sincère. « Je ne poserai pas la question si ce n'était pas important. » Jéric croisa son regard, malgré son attitude posée, il y avait une tension sous-jacente, quelque chose frôlant la désespérance. Il soupira une fois de plus, vous savez certainement comment présenter une proposition irrésistible, n'est-ce pas? Elle inclina la tête, incitant, alors, le feras-tu? Jark s'essuya le visage avec les deux mains. Je vais presque certainement le regretter, déclara-t-il en lui pointant un doigt. Si je péris, je veillerai à ce que ton enterrement dispose d'un service traiteur adéquat. Jéric respira bruyamment. Très bien, élucidez le plan. Son sourire réapparut, vous trouverez cela délicieux. Jéric nourrissait un scepticisme considérable quant à l'auto-évaluation de Jerk Rowe en tant que stratège, néanmoins, il devait admettre que ce plan était exceptionnellement mauvais. Actuellement, il se trouvait dans la station spatiale la plus fortifiée du Dominion, accroupi derrière une pile précaire de canistères de plasma instables, tandis que des alarmes résonnaient dans toute l'installation. Son fusil à impulsion était presque épuisé, et il ne possédait qu'une seule grenade, portant l'étiquette d'avertissement ne pas secouer, ce qui le rendait réticent à l'utiliser. Le croiseur prototype se dressait tel un prédateur d'acier prêt à se libérer. Épuré, redoutable et alarmant de sophistication, il possédait une puissance de feu suffisante pour anéantir une planète, ce qui, selon l'évaluation de Jar, rendait périlleux de permettre au Dominion de le conserver. Son cale crépita. « As-tu déjà un plan de sortie ?» C'était encore sa voix, celle qui l'avait entraîné dans cette idée absurde, celle qu'il ne pouvait toujours pas vraiment mépriser. « Oh oui, absolument. » Jéric répondit, « Je pensais que je pourrais faire pousser des ailes et simplement m'envoler d'ici, ou alors négocier avec les gentils soldats du Dominion qui me tirent dessus en ce moment. Ils ne sont pas gentils. » Elle fit remarquer « Tu ne dis pas » il murmura alors qu'un bolt de plasma sifflait près de sa tête. Plus de coups de feu éclatèrent dans le couloir suivi d'une explosion qui secoua toute la station. Il jeta un coup d'œil autour des canistères juste à temps pour voir l'un de ses soldats d'élite, un cyborg imposant aux yeux bleus brillants, gifler nonchalamment un soldat du Dominion à travers le couloir comme s'il chassait une mouche. Le com crépita à nouveau, de rien.
Djerk exhala et me rappelle de me plaindre de la témérité de tes soldats après que nous ayons survécu à cela. Le plan d'évasion était simple, enfin techniquement simple. Passer les forces restantes du Dominion, détourner le vaisseau de guerre prototype et faire en sorte que cela ressemble à un chaos au lieu d'un vol organisé. Les choses allaient bien jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Les portes de la baie de chargement se sont fermées dès qu'ils ont atteint le vaisseau de guerre. Les sirènes hurlaient et une voix sur l'interphone annonça d'un ton irritant de calme que le verrouillage de sécurité était engagé, que tout le personnel non autorisé serait neutralisé, et souhaita une bonne journée. Jéric poussa un soupir agacé. Je déteste la politesse de leurs menaces de mort. Elle était déjà au panneau de contrôle, ses doigts parcourant rapidement les touches. Donnez-moi 30 secondes. Nous n'avons pas 30 secondes. Comme pour corroborer son assertion, une escouade de soldats du Dominion fit irruption dans le hangar, arme au poing. Djerk se tourna vers le soldat cyborg à ses côtés et demanda « Combien d'entre eux peux-tu affronter ?» Le cyborg évalua les circonstances et répondit « Je risque de subir des dommages importants. » Jéric acquiesça d'un signe de tête, reconnaissant l'implication de ressources insuffisantes. Les propulseurs du vaisseau de guerre s'activèrent, provoquant l'hésitation parmi les soldats du Dominion alors qu'ils comprenaient la situation imminente. Elle ordonna à Jark d'entrer immédiatement dans le vaisseau. Bien que Jark se sente obligé de contester son commandement, trouvant son attitude autoritaire exaspérante, il a choisi de réserver son dissentiment pour un moment plus opportun, étant donné le danger imminent. Une fois à bord, le navire a sursauté alors qu'elle prenait le contrôle. Les chasseurs Dominion se précipitèrent pour intercepter, mais la vitesse du vaisseau de guerre était formidable. Jéric n'eut guère le temps de se sécuriser avant qu'il ne plonge dans l'espace ouvert, quittant la station et un amiral Dominion extrêmement en colère. Une fois qu'ils furent hors de danger, Jéric expira un souffle qu'il avait inconsciemment retenu. Alors, nous avons pris le contrôle d'un prototype de vaisseau de guerre de la force militaire la plus redoutable de la galaxie. Quelle est notre prochaine étape ? Elle s'est affaissée dans le siège du pilote, son expression impassible. Maintenant, nous déterminons son but. Djerk fronça les sourcils. Nous, madame, je viens de risquer ma vie pour ce plan imprudent dans lequel vous m'avez entraîné. C'est votre navire. Elle ne répondit pas immédiatement, au lieu de cela, elle l'examina comme si elle délibérait. Finalement, elle déclara. Je suis revenu parce que je te devais une dette. Djerk cligna des yeux. Pardon. Tu m'as épargné la vie une fois, tu n'y étais pas obligé. Elle désigna le vaisseau de guerre qui les entourait. C'est ma façon de te rembourser. Jéric plissa les yeux, l'apercevant comme une adversaire du Dominion. Cependant, elle sourit, lui présentant une option. Il comprit alors qu'elle ne gardait pas le navire pour elle-même, au contraire, elle lui offrait l'opportunité. Jéric avait largement navigué à travers son existence en faisant une série de mauvais choix, s'appuyant sur la simple chance et le sarcasme. Maintenant, pour la première fois, il possédait un véritable pouvoir non pas dérivé d'armes ou de vaisseaux rapides, mais capable d'apporter un changement. La question pressante était de savoir comment il l'utiliserait. Il expira, en remarquant, pour quelqu'un qui a tenté de me tuer il y a à peine 10 minutes, tu es assez insistante sur le récit de me faire confiance. Elle haussait les épaules. J'aime te mettre au défi. Il secoua la tête, affirmant qu'il aurait dû laisser ses gars terminer leur tâche dans la ruelle, il croyait que cela aurait été pour le mieux. Pendant une petite minute, le silence s'installa, puis Yar s'allongea, regardant l'immense ciel étoilé devant lui. Il était incertain de ce qu'il attendait, mais pour la première fois depuis longtemps, il était impatient de le découvrir.